Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Ronan Pelou. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Creads. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette entreprise? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors Create, c'est une plateforme sur laquelle on a centralisé plus de 50 000 designers freelance, 35 000 notamment en France, et ensuite on est dans une trentaine de pays différents, sur laquelle vous allez pouvoir acheter directement votre design. Vous avez besoin de trouver un nom, un logo, un web design, ou même tous les besoins du quotidien, vos kits bannières. Vous avez la possibilité de les commander sur la plateforme à travers deux aspects. Soit un aspect compétition, vous posez votre brief en ligne en Un 7 appel jours, d'offres vous classique. recevez une centaine de propositions sur mesure par rapport à votre problématique. Soit vous avez un besoin très rapide d'une proposition, et là en fait vous allez déposer votre brief, et nous en moins de 5 minutes on va trouver le meilleur designer dans notre communauté par rapport à votre problématique, qui va travailler dessus, et en 24 heures ou plus on va être capable de vous délivrer le rendu, donc dans l'hyper-réactivité créative. D'accord, mais du coup, tout se passe en ligne ou à un moment, il peut y avoir une rencontre avec le créatif ou pas du tout? On a beaucoup de talents en fait qui sont à travers la France, ou même si vous avez besoin d'un designer qui a une aspérité plus japonisante, on peut aller chercher un designer. Donc il n'y a pas nécessairement besoin de cette rencontre, au contraire, on se rend compte que de toute façon, même quand on a des clients qui sont à Paris et qu'on est à 500 mètres d'eux, tout peut se faire en ligne, et c'est ce qui se passe même, je pense, dans vos relations aussi professionnelles. Juste un email, quelques Bien échanges sûr. permettent Oui, aussi mais là, on parfois de parle de travailler à distance. création, à chaque fois. Et puis, il y a des retours, il y a des choses qui se passent à chaque fois. On a développé tous les outils qui permettent justement d'améliorer les outils de manière même plus efficace que si vous étiez en aller-retour devant un écran avec un designer. Justement, c'est un listing d'aller-retour que vous pouvez faire sur vos créations. Tout est validé, tout est processé. D'accord. Alors, si on vient un petit peu en arrière, c'est quoi l'histoire de cette entreprise? Comment vous avez eu cette idée? D'où ça vient? Alors, ce qui est génial dans les entreprises un peu du monde du web, c'est qu'on vient pas du tout du monde du design, et c'est notre force. C'est qu'on est arrivé en se disant, bah, tiens, aujourd'hui, quand on a besoin de trouver un freelance, c'est très compliqué. On parcourt Google, on cherche plein de sites, on les contacte tous. Il faut 5 heures avant d'avoir les premières propositions de devis par rapport à sa problématique. Et pour tous les besoins du quotidien, si à chaque fois il faut faire un devis, c'est très long. Nous, on est arrivé, on a pricé finalement tous les prix. On s'est dit, voilà, on va fixer un prix à tous les produits. Et du coup, ce sera beaucoup plus simple de les adresser. C'était notre vision de se dire, voilà, comment on rend le design aussi simple à acheter qu'un achat qu'on pourrait faire finalement sur Amazon. D'accord. Alors, de la vision à la concrétisation, aujourd'hui, vous en êtes où? Ça représente quoi, Creads? Aujourd'hui, on est 35 personnes en France. On est développé en 5 langues différentes qui nous permettent d'adresser effectivement plus d'une trentaine de pays. On fait une croissance entre 50% et 100% chaque année. Et là, on a un nouveau produit qui s'appelle Creates Partners, qui est justement un produit qu'on intègre directement dans l'entreprise, qui est un module SaaS, où là, on va donner un accès à tous ses collaborateurs pour pouvoir commander du design de manière hyper simple, et justement donner un maximum de latitude à chaque personne dans l'entreprise. D'accord. Alors, vous êtes venu ici parler d'ubérisation. Qu'est-ce que vous avez dit aux entrepreneurs? C'est quoi le message que vous êtes venu passer? C'est vrai que l'ubérisation, il y a eu un moment très fort où c'était le truc génial, et puis à un moment on s'est dit, mince, est-ce qu'il faut avoir peur de l'ubérisation? Et justement, nous on est venu un peu expliquer qu'en fait l'ubérisation se rattache aussi à un phénomène de freelancisation de l'économie, où finalement il y a de plus en plus de gens qui sont en freelance. C'est 15% en France, c'est déjà 33% des personnes qui sont en freelance aux États-Unis, mais c'est vraiment une démarche volontaire en tout cas des gens qui sont mis en freelance. Aux États-Unis, 90% des gens ne voudraient jamais redevenir salariés. Donc on est vraiment dans cet état d'esprit-là, et nous on accompagne ça. Finalement, on apporte un maximum de missions pour ces Et freelances. finalement, le numérique a accéléré des choses qui existaient déjà, puisque le freelance, ça existe depuis longtemps. C'est ça. En fait, le vrai phénomène d'ubérisation, c'est d'avoir créé une plateforme qui permet de distribuer au mieux les projets. Et finalement, Uber distribue au mieux les courses, Bien sûr, justement, c'est ça. pour Mais des pour choses les qui VTC. existaient déjà avant. Exactement. Et nous, finalement, dans le design, c'est juste qu'on a une capacité à donner des projets à des gens qui sont en province, qui n'ont pas nécessairement accès aux clients. Et finalement, leur talent leur permet de trouver des clients dans le monde entier. Très bien. En tout cas, c'était un bel exemple de réussite. Merci beaucoup. Merci.